Oui, nous continuons. Veuillez nous excuser pour cette petite interruption. Je disais que je vais rentrer dans les détails pour expliquer chaque cas. Le mazal, qui est souvent traduit par la destinée, marche souvent avec l'homme. Donc, c'est quoi le mazal? Donc, à moi, il y a une dimension qui perçoit des choses que moi, je ne comprends pas. Pourquoi ils ont eu peur? Ils n'ont rien vu. Pourquoi ils ont eu peur? Ils n'ont rien écouté. Parce que là, dans les Actes des Apôtres, chapitre 22, Paul a expliqué réellement ce qui s'est passé ces jours-là. Ils n'ont rien entendu. Mais nous allons nous poser la question de savoir, mais pourquoi ils ont eu peur? Donc, le mazal, notre destinée, comme je l'ai dit, perçoit des choses que moi, le corps, je ne comprends pas. Il y a des fois, ça se manifeste par le choix. Je ne prends pas cette voiture, je ne monte pas dans cet avion, je ne fais pas ce business. Et il y a des fois, donc ce que les autres appellent un peu l'intuition, te pousse à faire ou à ne pas faire quelque chose. Donc l'homme parfois perçoit des choses qui sont au-delà de lui-même. Et là, automatiquement, nous parlons de l'inconscience. Donc notre inconscience, notre subconscient perçoit des choses que moi-même, je ne les comprends pas. Nous allons prendre un peu quelques versets pour expliquer les 3 points que j'ai eu à citer plus haut. Donc la destinée, j'ai déjà parlé de ça. Et il y a encore le mazal du célibataire quand quelqu'un n'est pas marié. Donc comme je l'ai dit, il est à moitié. Et il y a l'ange. Chacun, par ses actes, produit de bonnes énergies. En d'autres termes, nous pouvons les appeler les anges. Donc quand je pose des actes qui sont conformes aux Écritures, je crée des énergies, je crée des anges. Et je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer. Nous allons prendre premièrement un exemple, toujours avec notre bien-aimé Paul. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Rapidement. Paul sentait donc son mazal, sentait quelque chose de mauvais qui devrait arriver. Qu'est-ce que Paul dit? Prenons à partir du 9e verset. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car le jeûne était déjà passé. Dans le jeûne ici, on parle de Yom Kippour. Donc, le jour des grandes expiations.
Donc Paul était sur son chemin vers l'Italie. On nous dit ceci dans le verset 10, c'est pourquoi Paul leur donna cet avertissement. Donc il sentait déjà, dans le Mazal de Paul, sentait quelque chose. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Écoute bien, mais les centeniers plutôt se fiaient aux pilotes et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Donc, le Mazal de Paul sentait déjà quelque chose qui devrait arriver. Et vous allez lire tous les chapitres pour comprendre réellement ce qui s'est passé ces jours-là. Nous prenons un autre exemple. L'exemple de Pierre pour l'ange. Prenons rapidement Pierre. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, commençons à partir du 7e verset. Et voici qu'un ange d'Adonai survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville. Et elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. 11. Revenu à lui, Pierre dit, maintenant, je sais vraiment que Adonai a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif entendait. Après réflexion, il s'est rendu à la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courait annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent, « Tu es folle ?» Mais elle soutenait qu'il en est bien ainsi. Ils dirent, « C'est son ange. » Donc les apôtres, les disciples connaissaient déjà plutôt ce que nous parlons aujourd'hui, que l'homme a un ange à côté de lui. Et parfois cet ange-là perçoit des choses que moi-même je ne les comprends pas. Nous allons continuer notre lecture dans le livre de Job.
Job chapitre 3. Rapidement. Il y a beaucoup de versets aujourd'hui dans ces messages pour nous faciliter la compréhension. Job chapitre 3. Nous lisons à partir du 25e verset. Donc, Job dit ceci. Job se plaignait. 25, il dit, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ah, ça c'est ce que je redoute. Donc, redouter quelque chose, donc, c'est avoir une grande crainte. Donc, il y a premièrement la peur et deuxièmement, il y a la grande crainte. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, quand j'ai une grande crainte, donc, je suis en danger. Parce que ce que je crains peut facilement m'atteindre. Et, comme conséquence, nous avons quoi? Job dit dans le verset 26, « Je n'ai ni calme. » Vous voyez, donc il y a la peur, il y a la grande crainte. Et maintenant, il y a les conséquences de la peur et de la grande crainte. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. C'est l'agitation qui survient. On s'agite. Donc, c'est ici qu'intervient la notion de la peur. Comme nous l'avons dit tout au début, les gens qui accompagnaient Paul n'ont rien vu, rien entendu. Mais pourquoi? Ils avaient peur. Donc, j'ai peur des choses que je ne vois pas. Bien, il y a des fois. J'ai peur des choses que je ne connais pas. Donc, mon Mazal connaît quelque chose, mais moi, par contre, je ne connais rien. Je ne sens rien, je ne comprends rien. Mais j'ai peur. J'ai peur. Donc, et troisièmement, j'ai peur des choses que je connais. Donc, dans la vie, bien aimé, bon, c'est bien. Mais, nous avons peur parfois de beaucoup de choses. Quelqu'un a peur de ne pas réussir. Oui. Quelqu'un a peur d'être ridicule, par exemple. Quelqu'un a peur de mourir. Quelqu'un a peur d'être malade. Quelqu'un a peur pour ses enfants, donc il ne voit rien du tout pour leur avenir. Et quelqu'un aussi a peur pour son mariage, pour sa vie conjugale. Mais tout est apparemment bien. C'est bien. Je n'en disconviens pas, c'est bien. Mais deux fois, bien aimé, la peur est dangereuse que le danger. Chez nous, ici en Angleterre, ces derniers temps, on fait passer à la télé un spot publicitaire pour aider les gens pendant le noyade. Tu es dans l'eau, tu es en danger, mais la peur peut réellement te causer quelque chose de très fatal, ou la mort. Si tu ne la maîtrises pas, tu peux facilement te noyer. Donc il faut avoir la maîtrise, le danger est là, mais aie la maîtrise, comprends la réalité sur le terrain et relaxe-toi. Et d'après ces spots publicitaires, si réellement tu braves cette peur-là, tu peux sauver ta vie.
Tu peux flotter comme une feuille sur l'eau. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose qui peut vous surprendre parfois. La crainte crée l'hypocrisie. Mais la foi crée la confiance en Dieu. Je vais un peu expliquer tous ces termes-là. L'hypocrisie, je crois que tout le monde la comprend très bien. C'est avoir deux faces. Quelqu'un qui ne sait pas se positionner, il a beaucoup de raisonnements. Ce qu'il affiche réellement n'est pas ce qui vient de son intériorité. Il essaye un peu de maquiller l'extérieur, mais au-dedans de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la foi, parce qu'en hébreu on l'appelle Emouna, mais au-delà de Emouna, il y a la confiance en Dieu. Donc quelqu'un qui a la foi, je vais m'expliquer plus tard, va ajouter quelque chose dans sa foi, avoir confiance en Elohim. Bien aimé, c'est très difficile de donner la confiance à quelqu'un quand toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Donc, je peux donner, Jacques donne un exemple. Et la Bible aussi nous parle de ça quelque part. On donne que ce qu'on a. Parce que si moi je n'ai pas la foi, je n'ai pas confiance en Dieu, comment je peux vous communiquer la foi? Comment je peux vous communiquer? Je peux vous dire, d'avoir confiance en Elohim, c'est très difficile. C'est très difficile. Jacques nous dit ceci dans 1 Jacques chapitre 1. Lisons ces versets rapidement. Oui, Jacques. Jacques chapitre 1, le verset 22 à 25. Nous lisons rapidement. Je vais commencer plus haut pour faciliter un peu la compréhension. Nous commençons à partir du 19e verset. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Donc là, nous voyons, réellement, il s'agit de la foi. Lent à parler, donc tu écoutes beaucoup, mais tu prends ton temps pour réfléchir, et lent à la colère. Parce que l'autre fois, dans mes messages, je disais que la rigueur, quand un homme devient très rigoureux, la rigueur engendre la colère. Et quand on devient coléreux, tout d'un coup on change le visage, on change l'apparence, on devient rouge. Et qui dit rouge, nous voyons le sang. Donc quelqu'un qui est coléreux, derrière lui, il a l'influence de faire du mal ou de tuer. Et l'apôtre nous dit ceci, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Elohim. Donc la rigueur de l'homme n'accomplit pas la justice de Elohim. C'est pourquoi, rejetant toute suire et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc la foi peut sauver ton âme. La parole que toi tu écoutes, la parole qui est plantée en toi,
peut engendrer quelque chose qui peut te sauver devant un danger quelconque. Nous continuons la lecture. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement. Pratiquez la parole. J'ai lu la parole. Cette parole, bien-aimée, est une ligne de conduite. C'est un chemin par lequel nous empruntons pour raconter la grâce à Mashiach. Donc, l'apôtre nous recommande de pratiquer la parole et ne pas l'écouter seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. De faux raisonnements. Parce que la peur aussi vient avec des raisonnements, beaucoup de raisonnements. Tu as peur de quoi? Pourquoi as-tu peur? Donc il y a des raisonnements, il y a des réflexions, il y a des paroles qui passent par ta tête, qui passent à l'intérieur de toi. Il y a parfois des images. Tu ne sais pas les expliquer. Tu ne les comprends pas du tout. Mais tu sens qu'il y a quelque chose devant toi ou derrière toi. Il y a quelque chose qui arrive. Mais tu ne parviens pas à l'expliquer. Ce que tu es réellement en train de ressentir. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Si je me pointe devant quelqu'un, je vais lui communiquer la foi. Mais moi-même, je ne suis pas pratiquant de ce que j'ai écouté. Bien aimé, je suis comparable à un homme qui est devant un miroir. Je suis comparable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comment il est. C'est ça le problème de celui-là qui ne met pas en pratique la parole qu'il a écoutée. Il ne reconnaît plus son visage naturel. Regarde un peu, bien-aimé, la Bible est très claire. Si quelqu'un ne parvient pas à décrire son visage naturel, qu'est-ce que nous pouvons dire de cet homme-là? Il est peut-être mentalement parlant déséquilibré ou quoi? Donc, si je ne mets pas la parole en pratique, je deviens un homme déséquilibré. Nous continuons la lecture. Mais, celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Bien-aimé, la peur et les soucis dans tout ce qui concerne le monde matériel c'est une grande erreur que parfois nous commettons dans la vie. Parce que plus tard, ce que nous avons comme peur ou souci peut devenir un obstacle pour notre réussite.
Les soucis, bien-aimés, fait gaspiller le présent. Sans amener aucune amélioration. Parce que tu as des soucis. Mais la Bible aussi, lisons un peu dans... Le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 6. Oui. Dans Matthieu chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ouais, je vais lire rapidement. 6,25, oui. C'est pourquoi, je vous dis, ça c'est le Seigneur qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Et le Seigneur nous dit quelque chose de très rassurant. Il nous dit ceci, ne vous inquiétez pas, dans le verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les soucis, bien-aimés, comme je l'ai dit, fait gaspiller le présent, sans amener aucune amélioration dans le futur. Qu'est-ce que la peur nous rapporte? Rien du tout. Rien du tout. Rien de bon. Nous savons que la peur n'apporte rien. Mais on a quand même peur. On a quand même peur. Au lieu de travailler, nous avons peur. Nous gaspillons le temps. Il y a un homme qui est venu chez moi. C'est un ingénieur. Au nom de Michael. Il m'a dit quelque chose. Parce que j'étais en train de méditer ce message. Et le Seigneur m'a envoyé cet homme-là. C'était tout simplement pour me dire que non, je suis avec toi. Ce que tu es en train de méditer est très 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 important pour ta vie. Et cet homme-là m'a dit ceci, il m'a dit en anglais, Fear is the thief of success. Je peux traduire littéralement que la peur ou la crainte est le voleur du succès. Alléluia. Devant toi, Adonai disait dans le livre de Deutéronome aux enfants d'Israël, pourquoi vous êtes toujours là sur le mont Sinaï? La terre promise est devant vous, allez conquérir le pays. C'est ça. Devant nous, il y a la réussite, devant nous, il y a l'excellence, devant nous, il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi nous n'allons pas vers ces choses-là? Parce qu'on a peur. La peur, la crainte est le voleur du succès. Que Adonai bénisse Michael. Ça devient une phrase pour moi que je vais toujours l'utiliser quand je suis devant un obstacle. Bien aimé, tout ce que Dieu fait, nous allons lire Philippiens chapitre 4, le verset 6. Qu'est-ce que l'apôtre nous dit? On nous dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication. Donc il y a la prière plutôt, il y a il y a la supplication, donc supplier, donc on s'incline devant Adonai. Souvent il y a des termes bien employés.
pour supplier à Adonai, aie pitié de moi, pardon, Adonai, tu es le miséricordieux, aide-moi, sans toi je ne peux rien faire, viens me secourir. Donc, ça c'est une prière de supplication. L'apôtre nous dit ceci, par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Faites connaître à Elohim vos demandes. Donc, tout ce que Elohim fait, c'est pour le bien. En hébreu, on l'appelle Tov Mehod. Donc, c'est complet. C'est complet. Je vais m'expliquer plus tard. C'est quoi Tov Mehod? Bien aimé, c'est parce que Dieu a créé le mauvais penchant. Il a créé le châtiment. C'est bien. Oui, tu peux être choqué, c'est bien. Il a créé l'ange de la mort. C'est bien. Bien aimé, donc, dans les mauvais penchants, si je l'utilise bien, ça va m'amener au paradis. Oui, parce que si j'utilise bien le mal qui est devant moi, bien aimé, j'ai la vie éternelle. Donc, en quelque sorte, le mal est bien pour moi. Parce que je ne peux pas me laisser influencer par le mal. La parole que j'ai écoutée va maintenant me servir d'appui pour que je puisse bien utiliser ce mal. Et vers la fin, j'aurai la récompense qui est la vie éternelle. Donc quelqu'un qui sait bien gérer le mal qui est devant lui, sauvera sa vie. Parce que de l'autre côté, il y a la mort. Mais si réellement tu gères bien ta vie, bien-aimé, tu ne connaîtras pas la mort. Car les écrits nous disent que donc, si nous croyons en Yeshua HaMashiach, nous passons de la mort à la vie. Nous ne verrons pas la mort. Donc, mais par contre, bien-aimé, si j'ai subi le mal, ça va m'amener à l'enfer. Donc, il ne faut jamais subir le mal. Il faut bien l'utiliser pour être sauvé, pour exceller, pour réussir. Mais quand tu subis le mal, automatiquement tu tombes. Bien aimé, quand un homme se marie, en hébreu on dit Mazal Tov. Pourquoi? Parce que le Mazal de l'homme est incomplet sans le Mazal de la femme. Parfois, tu vis dans les inquiétudes. C'est parce que tu es seul. Ou peut-être tu n'as pas compris le vrai sens du mariage. Et la raison pour laquelle tu vis à moitié, tu n'es pas complet. Et tout au départ, je parlais de Tov Mehod, donc complet. Donc Dieu vient tout simplement me compléter. Dieu ne vient pas pour me faire plaisir, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la parole est en train d'être prêchée partout. C'est la parole qui fait plaisir aux croyants. Non. Dieu vient me compléter par la parole. Dieu ne vient pas pour me faire plaisir. Et souvent, aujourd'hui aussi, j'ai pensé comment je peux réussir dans ma vie. Je me suis dit que non, parce que Israël, bien-aimé, fait toutes choses avec obligation, pas avec... je peux dire... Il fait toutes choses avec obligation, mais pas poussé par les sentiments où il y a quelque chose qui est spontané comme ça. Non, il faut que dans ta vie, tu te disciplines. Il faut que tu fasses chaque chose par obligation. Même si la chose peut t'écouter le jeu de la tête, bien aimé, par obligation, tu poses cet acte-là. Ça serait
bien pour toi. Mais si tu le fais d'une manière spontanée, donc tu ne dépends que de tes émotions, de tes sentiments, donc tu es bien, tu le fais, tu n'es pas bien, tu ne le fais pas. Là, tu mets ta vie en déséquilibre. Donc, il faut que tu puisses faire quelque chose par obligation, même ta vie de prière, même ta vie conjugale. Marie-toi, bien-aimé, tu seras complet. Et arrange ton mariage, tu seras complet. Tu vas enlever toutes les inquiétudes. Comme nous venons de les lire dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Bien-aimé, dans la vie, il n'y a pas que des choses qui te font du bien. Non. Des fois, ça fait moins bien. Des fois, très moins bien. Il y a des naissances, il y a des maladies, il y a des morts, il y a des pertes d'argent. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Mais il faut faire très attention aussi. Je vais souligner quelque chose qui est dans le livre de Genèse. Les gens qui ne voient que du bien, souvent, sont surpris. Si tu veux toujours voir le bien d'une manière superficielle, ça va, bien aimé, créer une espèce de sommeil. Parfois très dangereux. Un sommeil très dangereux. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, je crois. Et là, bien aimé, je vais vous donner une petite... un devoir à domicile plutôt. Vous allez lire tout le chapitre. Je crois que vous allez comprendre. Nous prenons tout simplement le dernier verset du chapitre 1. Elohim vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Quand tu lis, bien-aimé, les autres versets, tu verras que le jour 1, Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Le jour 2e, bon. Le jour 3e, bon. Le jour 4e, bon. Le jour 5e, bon. Mais tandis que le jour 6e, très bon. Ah, là, au 6e jour, l'homme va fauter. L'homme va fauter. Est-ce que le très bon là, c'était pour Dieu ou le très bon, c'était pour l'homme? C'est ça, donc je voulais un peu soutenir ce que je venais de dire. Les gens qui ne voient que du bien sont souvent surpris. Si tu veux toujours voir le bien d'une manière superficielle, ça crée une espèce de sommeil. Donc la violence du réveil ne dépend que de la profondeur du sommeil. Si réellement tu es endormi profondément et tu te rends compte que tu es en retard de quelque chose, comprenez un peu comment serait votre réveil. Il y a des gens qui ont peur quand il ne faut pas avoir peur. Et ils n'ont pas peur quand il faut avoir peur. C'est ça le problème. Pour accepter, bien aimé, la réalité qui est devant toi, comme je l'ai dit, il te faut la foi. Mais au-dessus de la foi, il faut que tu aies confiance en Dieu.
La foi vient te compléter. Dieu vient te compléter. La foi me complète. Bien-aimé, la racine de la peur, c'est la personne elle-même. L'autre fois, j'ai donné à nos bien-aimés un message sur Amalek. Je me suis dit que Amalek évoluera dans l'espace que tu lui crées, où le terrain de la peur est l'espace que tu as créé entre toi et la réalité. Donc, il faut que la réalité soit adaptée à moi. Devant telle ou telle situation, il faut que j'accepte la réalité qui est devant moi. Mais si je ne veux pas m'adapter, c'est ce que je disais tout au début, donc je deviens hypocrite. Parce qu'il y a une situation qui ne va pas bien, mais je fais semblant d'être content. Donc il faut que je m'adapte à la réalité. Si je ne m'adapte pas à la réalité, donc je vais parfois tromper mon entourage, tromper ma famille, tromper mes amis, tromper mes frères. Donc il faut que je m'adapte à la réalité. Donc, en quelque sorte, je vais dire ceci. La réalité, c'est un manque. Donc, celui qui maîtrise ces manques n'aura plus de mauvais penchants. N'aura plus peur. Je disais, je suivais un homme très sage que j'admire beaucoup. Il dit, même le mot plutôt, nous parle solution. Donc c'est quoi? C'est un mélange. Je m'adapte à la situation. Je me mélange avec la situation. Donc j'ai la solution. Mais si je m'écarte, parce que beaucoup confondent un peu dans la foi, parce que non, je ne vais pas accepter cette situation, et ma foi me dit ceci. Non. Donc la foi, tu as ce que Dieu t'a dit pour la situation, mais la situation qui est devant toi, bien-aimé, tu ne peux jamais l'éviter. Donc il faut que tu t'adaptes à cette situation. Je vais donner un exemple. Tu étais riche, mais tout d'un coup, tu deviens pauvre. Mais dans ta tête, tu ne veux pas t'adapter à ta nouvelle situation. Tu te vois riche, mais tu es pauvre. Mais si tu ne veux pas t'adapter, bien-aimé, tu auras du mal à survivre. Donc, le manque, bien-aimé, existe parce que tu les entretiens. Mais quand tu le maîtrises, ils disparaissent. Et mon chien voulait comprendre comment Adonai dirige son monde. Il lui a posé la question de savoir comment Adonai, tu diriges ton monde. Adonai lui dira ceci: non, je ne peux pas te dévoiler comment je dirige mon monde. Je te donne ces livres, les livres de Job. Et dans le livre de Job, bien aimé, tout au début, tu vas comprendre tout. Que le malheur est fait parfois
pour te grandir. Donc, moi qui vous parle aujourd'hui, je me suis converti parce que j'étais très malade. Et aujourd'hui, Adonai m'a fait grâce. J'essaye un peu d'aider les autres qui sont dans les besoins. Parce qu'un jour, moi, quelqu'un est venu aussi me parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Donc Dieu a utilisé la maladie pour m'appeler. Donc, le malheur, c'était pas bien du tout, cette situation d'être malade. Mais le malheur est fait parfois pour te grandir. Alors, je serai un peu très court aujourd'hui. Je disais, il ne faut jamais, jamais, jamais avoir peur. La peur doit être comblée par la foi et la confiance en Elohim. Quand nous avons débuté le cycle de David, j'ai pu souligner quelque chose de très important. J'ai dit à nos bien-aimés, il faut avoir un comportement royal. Un roi n'a peur de rien. Un roi a la connaissance de son entourage. Le roi a la connaissance du monde et des choses du monde. Le roi doit être expérimenté dans la guerre. Mais la Bible nous dit quelque part aussi, l'insensé dit je ne sors pas parce qu'il y a un lion dehors. Donc Adonai nous donne la force de braver la peur par sa parole. Bien-aimé, la joie se trouve dans la foi. Bien-aimé, la foi est à la base de toute la parole. Il faut que nous puissions avoir conscience en Dieu. Parce que quand je parle du mazal, je parle du nom. Le nom est toujours attaché à l'acte. Et l'acte est toujours attaché à la volonté. Parce que ce que je pose comme acte, c'est ce qui va me donner un nom. Et c'est ça aussi ma volonté. Et pourquoi le nom de Dieu est très grand? C'est parce qu'il pose des actes très bien pour nous. Il a posé des actes. Tout le monde est conscient de tout ça. Il faut que mon mazal aussi, mon âme, puisse être connectée au divin. Comme je l'ai dit tout au début, l'âme connaît bien sa source. Les enfants de Elohim ont la parole. Cette parole va les soutenir, les réconforter devant de vagues, devant des situations très chaotiques. Nous prenons l'exemple du récit de la création tout au début. L'esprit d'Elohim s'est mouvé au-dessus des eaux. Il faut que tu sois au-dessus du chaos, au-dessus de tes problèmes.
Quand tu as l'esprit, quand tu as l'esprit du Très-Haut, merci. Je crois que Adonai nous fera grâce. Je vais terminer par cette phrase. Quelqu'un qui a la foi n'a jamais peur. Si on a peur, on n'a pas la foi. Si tu crois en Dieu, si tu crois en Elohim, bien-aimé, pourquoi tu es comme tu es aujourd'hui? On nous dit ceci quelque part. Paul dit, soyez mes imitateurs. Je crois, quand on admire quelqu'un, on veut à tout prix lui ressembler. Bien-aimé, je vais te donner un conseil. Tu dois ressembler à Dieu. Dieu a un nom très grand. C'est par ses actes. Il a pu imposer sa volonté aussi sur la terre comme au ciel. C'est par ses actes. Nous l'admirons beaucoup. Mais bien aimé, il faut que nous puissions faire quelque chose pour être comme lui. Je vais lui ressembler. Je vais être comme Dieu. Que Adonai vous bénisse pour ces petits messages. Que Adonai protège nos familles. Que Adonai nous donne la force de braver la peur. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu évolues aujourd'hui. Si tu avais peur de quelque chose, ce message est pour toi. Le Seigneur me l'a donné tout simplement pour te réconforter. Que Adonai te bénisse dans le nom de Yehoshua. Amen.